Voilà, bonjour à tous, bienvenue à Ho Chi Minh dans le Café du Livre sous un autre angle de vue. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une vidéo très importante sur le graphisme. Le graphisme, c'est une vidéo capitale parce que ça contribue au succès du livre. Donc le graphisme, c'est ça. Voilà, la couverture, hein, grosso modo, mais on va en parler plus que ça. Et moi, j'y connaissais pas grand-chose, donc vraiment, le graphiste m'a beaucoup aidé, a fait quelque chose de super et je vais vous en parler. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire comment je l'ai trouvé, comment je travaille avec lui, combien ça a coûté, ce qu'il a fait pour moi, et voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute, et à tout de suite. Voilà le graphisme, donc commençons par le commencement. Le commencement, c'est ça. Donc c'est la couverture. Alors voilà, comment ça s'est fait. Bon, la première question, comment je trouvais mon graphiste, hein. Eh bien très simple, je vous ai dit d'avoir un livre exemple. Moi j'avais mon livre exemple, donc moi de les citer. J'ai ouvert, hop là, et donc là j'ai marqué, ah il y a trop de lumière. Voilà, composition et couverture. Couverture, c'est le graphiste, hein. Donc voilà comment j'ai trouvé mon graphiste, hein. Je l'ai contacté, on a fait un devis, donc le coût pour moi c'était 300 € pour la couverture, et puis donc pour le tout c'était 500 € parce que j'ai fait un peu plus de choses que ça avec lui. J'ai fait la couverture, le cahier intérieur et le slogan mille regards. Donc on va parler. Donc voilà, 500 € en tout. Voilà, c'était un bon prix. Voilà pour le coup. Alors comment on a fait la couverture? Alors la couverture, j'avais un problème, moi, c'est que j'avais des photos qui n'étaient pas en top définition. À savoir que le voyage, je l'avais fait 8 ans avant. Donc 8 ans avant, vous pouvez imaginer que voilà, les photos qui nous restent sont peut-être pas les photos en meilleure définition. Puis moi, je suis pas très organisé, donc il me restait pas une photo en top définition. Donc je lui ai envoyé comme ça deux photos. J'avais le titre, je savais que c'était à contre-pied, et lui il m'a fait des propositions, dont celle-là qui m'a plu. Donc j'ai dit voilà, celle-là non, celle-là non, celle-là oui. Et puis celle-là me plaisait beaucoup, et puis je trouve que la façon dont c'était fait, les polices, voilà, je trouve ça très joli, la façon dont c'était organisé, je trouve ça joli. Alors comment ça c'est, il m'a fait une proposition, puis je lui ai dit voilà, moi je me souviens, je lui ai dit voilà, le bleu n'est pas comme le ciel, je préfère avoir le bleu du ciel, et puis là que ce soit un peu plus vif. Et du coup il a retravaillé, puis il m'a fait cette proposition-là, in fine. Le fait d'avoir encadré de deux bleus comme ça, fait que du coup la photo passe super bien, passe comme une photo haute définition. Donc il a encadré une photo définition, on va dire moyenne, et pour que ça passe, donc pour que ce soit pas une très grosse photo, mais pour que ça passe super bien, et je trouve que c'est mieux comme ça d'ailleurs. Et il a mis du bleu ici, du coup ça permet de réduire un peu la taille de la photo, mais vraiment c'est super, hein. Quand vous avez le livre entre les mains, franchement vous y pensez pas. Voilà, donc la couverture ça se termine pas là. Ensuite il y a la tranche, et ensuite il y a voilà, la quatrième de couverture qui est là. Voilà, et donc la couverture totale, elle est là. On la voit bien. Elle est là. Voilà, donc c'est un boulot qui est honnêtement qui est superbe. Voilà, quand je dis boulot superbe, comprenez que je suis ravi d'avoir travaillé avec ce graphiste qui avait beaucoup de talent. Alors dernier petit point sur la couverture dont on va parler, c'est le numéro. Vous savez, quand je regarde ma couverture, eh bien en bas j'ai un numéro ici et un numéro ici. C'est le numéro ISBN. Et le numéro ISBN, ça veut dire International Standard Book Number. Et c'est très important si vous vendez votre livre de l'avoir, parce que ça va permettre, donc vous allez en librairie, vous savez, le libraire ou la FNAC ou voilà, tout ce qui est vente va scanner votre livre, puis même quand je le mettrai sur Amazon, va scanner ça et va dire ok, le client arrive, il présente le livre, ok, c'est tel prix, telle auteur, ok, donc c'est bon, on a le prix, on peut le vendre. Très important de l'avoir ça. Et donc pour le demander, c'est pas très compliqué, hein. Vous envoyez un email à l'AFNIL. Donc l'AFNIL, vous faites une recherche Google, AFNIL, et l'AFNIL va vous donner un ISBN gratuit, donc très rapidement. Et là, ça permettra aussi que votre livre soit référencé parmi les livres existants. Voilà, c'est important de l'avoir au niveau légal. Si on n'a pas, on s'expose à des sanctions légales. Voilà. Donc très important d'avoir ça, et puis de l'envoyer donc au graphiste pour la couverture et au maquettiste qui va le mettre dans le livre, je crois, 2-3 fois. Voilà, très important. Merci pour votre écoute. Voilà, donc graphiste, second point sur lequel on a travaillé, bien c'était le cahier intérieur. Donc je vais vous le montrer, vous le remontrer plutôt. Voilà, j'ouvre par exemple cette page-là.
Voilà. Alors comment c'est fait? Tout simplement, je lui ai envoyé des photos, hein, et j'ai envoyé des légendes. Et là, pas de problème sur les définitions, puisqu'en fait, les photos sont plus petites, vous avez vu. Elles sont pas forcément des photos de couverture, donc la définition posait pas de problème. Et donc en dessous des photos, eh bien j'avais envoyé le texte j'avais telle photo, tel texte. Donc j'avais mis ça dans un fichier Excel. Et voilà, il m'a construit mon cahier intérieur de 16 pages comme ça. Vraiment, c'est bien fait. Voilà, il y a des tas différentes. Merci beaucoup encore au graphiste qui a fait preuve d'un œil et d'une expérience. Voilà, c'était une belle expérience avec lui. Et donc, troisième point de travail que j'ai fait avec lui, bien, je vous donnais le conseil d'avoir un slogan de maison d'édition, à savoir si vous êtes autorité, avoir un slogan pour faire sérieux. Voilà. Et le slogan, il est là, 1000 regards. Donc là, c'est un peu pareil que... Là, je lui ai envoyé le nom, je savais que c'était 1000 regards, je savais que je voulais un R inversé, parce que je trouvais ça sympa, un peu comme à la russe. Et lui, il m'a mis ça avec la bonne police, avec les oboles. Et franchement, ça rend bien. Donc ça rend professionnel. Voilà. Merci au graphiste. Donc petite conclusion sur la partie qui concerne le graphiste. Et bien comme vous avez compris, moi j'y connaissais pas grand chose sur le graphiste. C'était vraiment une partie où j'étais faible. Et bien je trouve que le résultat a été superbe. Donc moi j'ai pas fait grand chose. Il faut reconnaître que ça contribue au succès du livre. Une belle couverture, donc on va la montrer totalement, ça contribue vraiment au succès d'un livre. Voilà, c'est très important de travailler avec un graphiste. Et vraiment, je vous souhaite un bon travail avec votre graphiste. Et je vous souhaite une excellente journée aussi. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.